Préparez votre pâte dans une jatte plate, et sans plus de discours, allumez votre four. Eh bien moi, au lieu de faire comme Peau d'âne et de préparer un gâteau pour le prince, je vais préparer une galette pour mon roi. Alors je commence par préparer la poudre d'amande, ou plutôt la crème d'amande. Pour ça, je vais prendre 130 g de poudre d'amande, 130 g de sucre en poudre, à peu près 130 g aussi de beurre légèrement ramolli. Et l'idée, c'est de faire, comme disent les grands chefs, une pommade. Je rajoute 2 œufs entiers. Et ensuite, pour parfumer ma crème d'amande, un sachet de sucre vanillé. Bien sûr, si vous voulez prendre soin de gratter une gousse de vanille, c'est encore mieux. Mais enfin, ce petit truc-là est beaucoup plus économique. Et une cuillère à soupe de rhum. Et on n'oublie surtout pas, comme souvent en pâtisserie, la petite pincée de sel. Alors maintenant, je vais m'occuper de la pâte feuilletée. Je vais déposer le premier cercle sur la plaque de mon four directement. Et là-dessus, je vais mettre tout simplement ma crème d'amande bien parfumée. Et maintenant, pour bien souder les bords, je vais casser un œuf entier. Comme ça, la deuxième pâte va mieux adhérer. Et hop, voilà la deuxième couche qui arrive. Je passe mes doigts le long du bord. Oh, en parlant de mes doigts, j'ai oublié la fève. Bon, allez, je prends le truc à peau d'âne. Et c'est parti. Maintenant, je vais pouvoir dorer ma galette. Et dès que la surface est complètement recouverte, après, il faut décorer. Alors là, libre cours à votre imagination. Moi, je la joue simple. Je fais des losanges et je vais chiqueter les bords de la pâte. Allez, au four. Pour la cuisson, c'est 20 minutes à 180 degrés. Et pour l'amoureux, s'il trouve la fève, c'est que c'est le bon.